Mesdames, Messieurs, bonsoir! Bienvenue une nouvelle fois sur cette chaîne. Je viens de terminer un serment d'ombre et de glace de Jennifer Bacré et on en parle. Donc je te laisse le temps de t'installer confort, de te faire couler un thé, un café, ce qui te fait envie et on est parti! J'ai tout récemment terminé un serment d'ombre et de glace de Jennifer Bacré aux éditions Nessiane. Donc ça va être le sujet de cette vidéo au cas où c'était pas encore assez clair. Vraiment, parce que j'aime beaucoup me répéter visiblement. Ce livre, c'est le livre des premières fois. C'est le premier livre de Jennifer Bacré, c'est aussi la première parution des éditions Nessiane. C'est vraiment le tout premier livre qu'ils proposent parce que c'est une maison d'édition qui est vraiment toute neuve en fait. Elle a moins d'un an, je crois. Et ils mettent déjà la barre très très haut. Les éditions Nessiane, je pense que c'est une maison d'édition à suivre parce que elle va mettre en avant en fait des auteurs francophones pour leur laisser autant de chance qu'en fait tous ces auteurs de best-sellers qui sont traduits. Donc c'est une maison d'édition qui va se concentrer justement sur ces auteurs et autrices francophones et qui va également se spécialiser dans la fantasy, enfin la romantasy en fait, la romance dans la fantasy, ce genre que j'aime énormément. Donc je pense sincèrement que c'est une maison d'édition à suivre et j'ai hâte de voir les nouveaux livres qu'ils vont proposer. Cette maison d'édition propose comme tout premier livre celui-ci qui est plus dispo sur le site actuellement parce qu'il est en rupture. Il va être de nouveau imprimé. Il va être réédité, il sera disponible qu'à partir du mois d'octobre, je crois que j'ai vu sur le site. Donc moi je l'ai commandé directement sur le site il y a au mois d'août, il y a un mois à peu près. Et j'ai pas pris la formule box, j'ai juste pris la formule du livre. Donc dans mon colis j'ai reçu le livre qui est quand même une beauté. Une beauté! On est quand même sur des beaux livres. Je suis faible face à ce genre d'objet livre. Dans mon colis, donc j'avais mon bouquin, j'avais un marque-page avec la reine d'un côté et Calion de l'autre, et une petite illustration. Une petite illustration d'Elora la reine et donc de Calion. Ce sont les deux protagonistes principaux de cette histoire. Le livre en lui-même, pour une première édition, je trouve qu'il est vraiment très bien fait et très abouti. Déjà, il y a cette couverture rigide, il y a ce jaspage qui est juste magnifique, avec les petits détails au-dessus et en dessous. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez complet. Quand on l'ouvre, on a une première qui est très sympa. Et la toute dernière page qui est assortie, qui d'ailleurs contient une citation de ce livre, une citation qui m'a beaucoup fait rire d'ailleurs. Ce dont vous avez besoin, ma reine, c'est de quelqu'un qui vous confrontera autant qu'il vous vénérera, de quelqu'un prêt à sacrifier sa vie et à plonger ce continent dans le chaos rien que pour vous. Alors quand je dis ça m'a fait rire, c'est pas ça m'a fait rire dans le sens c'était drôle, mais c'est que ça m'a fait rire dans le sens mais qui n'a jamais rêvé d'avoir un homme qui serait prêt à mettre le feu à un continent entier juste pour l'amour de sa reine, quoi. Mais bref, on en revient au livre parce que c'est de ça qu'on parle au départ. Il n'existe qu'en relié ou en e-book. J'ai oublié de le préciser, mais soit c'est le beau livre, le relié, soit c'est liseuse et e-book.
Au niveau de la mise en page, on est sur quelque chose de vachement sympa. On a la petite carte au départ. On a le traité qui met un petit peu tout l'univers en place dès le départ. Ensuite, on commence dans le vif du sujet, hein, prologue, tout le récit. Et tout à la fin, on a, que je dise pas de bêtises, les 8 royaumes avec leur emblème. Plusieurs fois, on va parler des emblèmes au cours de l'histoire, en fait, et on les a là. Donc, plutôt très belle mise en page. Petit bonus, les pages sont jaunies. Donc, au niveau confort de lecture, on est quand même sur quelque chose de quand même vachement plus agréable, on va dire. Et quand je dis légèrement jauni, vous voyez, l'illustration derrière est très blanche. Voilà, c'est un peu jaune, pas énormément, mais ça change tout pour un confort de lecture. Et le dernier bonus de ce livre-objet, et après on passe vraiment dans le vif du sujet, c'est que c'est un livre qui tient tout seul en fait, sans changer de page. Et là j'ai ouvert le milieu, là je suis plus vers la fin. Ce livre tient... Bon là j'ai peut-être un peu abusée. Mais tout du long de ma lecture, en fait, mon livre a pu être posé sur la table sans que j'ai besoin de toujours tenir les pages et tout ça. Et voilà, c'est rien pour beaucoup de gens, j'imagine, mais en fait, pour moi, c'est un confort. Je lis souvent sur une table et en vrai, c'est un super confort. Maintenant qu'on a vu à quoi il ressemblait, on va voir de quoi ça s'agit. Et donc, de quoi ce livre traite. Donc, on va suivre notre héroïne qui s'appelle Elora Mortestas, qui est reine de Domésia. Ça fait 4 ans qu'elle est reine. Elle a pris la suite de ses parents après leur tragique disparition. Et elle gouverne tout son royaume plutôt bien, en fait. Elle fait ce qu'elle peut. C'est une jeune reine, ça fait 4 ans qu'elle est là. Elle a le respect de ses sujets. Elle fait ce qu'elle peut pour essayer de maintenir une paix, quitte à conquérir les couronnes d'à côté pour justement asseoir son autorité et vraiment contenir la paix et de faire en sorte que tout aille bien, puisque sa motivation première, en fait, c'est de gouverner pour son peuple. Dans cette mission de paix, en fait, dans ce désir de maintenir quelque chose de stable pour tout le monde, elle est épaulée par une équipe de conseillers, dont le premier conseiller qui s'appelle Calion Otar, qui est également un jeune homme, qui est exaspérant à souhait, qui va toujours remettre en question les décisions de la reine, qui va se montrer exaspérant, qui va jouer avec les limites de sa patience et qui va la gonfler plus qu'autre chose, en fait, finalement, au départ. À la suite de plusieurs incidents, en fait, ils sont obligés de faire équipe tous les deux pour essayer de se sortir de tout ce cercle de complot et de trahison qu'il y a dans ce château. Donc par la force des choses, ils sont obligés de faire équipe et c'est comme ça que va se passer l'histoire. Donc évidemment, on a une reine toute puissante qui a conscience de ce qu'elle est et de ce qu'elle fait. On a un conseiller exaspérant qui arrogant à la limite du condescendant des fois, qui va être obligé de faire équipe avec elle et ils vont devoir partir de ce royaume pour essayer de déjouer en fait tous ces complots et essayer d'en apprendre plus sur la vérité et de ce qui se passe sans pour autant oublier l'objectif principal qui est unir la totalité des royaumes. Et à partir de là, j'arrête mon résumé parce que grosso merdo, si je vais plus loin, je vais commencer à spoiler et c'est pas le doute. Donc on est sur de la romantaisie, donc un royaume fantastique, un royaume de fantaisie
avec une légère romance. Donc je vous fais pas un dessin, la reine, le conseiller, bon, il va... Voilà, voilà. Euh, Non, pas du tout. Je te vois arriver, il n'y a aucun smut dans ce bouquin, d'accord? Il peut être lu par des jeunes adultes. Néanmoins, l'autrice sur le site de la maison d'édition a répondu à une interview où elle dit que les tomes suivants seront destinés à des adultes, enfin à des lecteurs plus avertis, on va dire. Euh, donc maintenant que je t'ai raconté ce qui se passe, je vais vraiment te donner mon avis. Et mon avis, globalement, est bon. On est sur un premier livre d'une autrice, on est sur une première édition d'une maison d'édition. Euh, au niveau de l'objet en lui-même, moi, j'ai rien à dire. Franchement, j'ai rien à dire. Au niveau du contenu, on sort des schémas habituels. Non, on sort des schémas habituels. Et c'est ce qui m'a un peu plu dans l'histoire. C'est que d'habitude, on part toujours avec une héroïne qui n'a rien, qui part de rien, qui est dans la pauvreté, trucs comme ça. Et petit à petit va s'élever avec un prince qui lui est déjà en haut. Là, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire qu'on a une reine qui est déjà là, qui est déjà en place. Elle a déjà la puissance, elle a déjà le pouvoir, elle a de la magie aussi. Tiens, j'ai oublié d'en parler. Elle a de la magie, elle maîtrise les ténèbres. Et à partir de là, on a déjà une femme toute puissante qui est à la tête de tout ça. Le conseiller, donc Calion, lui, c'est un petit peu justement l'effet contraire. C'est-à-dire que, bon, en étant premier conseiller, il a quand même un poste qui est pas mal, mais lui ne démarre pas de là-haut. C'est pas un prince héritier, il a rien de tout ça. Lui, il démarre d'un peu plus bas. Donc déjà, premier point, ce schéma qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, m'a beaucoup, beaucoup plu. Euh, L'histoire est plutôt bien construite, les complots sont plutôt bien faits. On s'attache vite aux personnages, c'est important parce que si c'est des personnages auxquels tu ne t'attaches pas, il n'y a aucun intérêt. Euh, Autant l'un que l'autre, hein. Autant au début on se dit mon Dieu, mais qui c'est celui-là? Mais pourquoi? Mais pourquoi cet air satisfait? Pourquoi ce sourire condescendant tout le temps là? Et finalement, bon, on finit par s'y attacher. Et franchement, c'est vraiment très très sympa. Les personnages sont bien exploités, peut-être un petit peu trop dans le cas de la reine. De toute façon, tout le long du livre, on ne suit que le point de vue de Elora. Donc, il y a des fois, il y a des petits trucs qui m'ont gêné un petit peu. Et ces petits trucs qui m'ont gêné, globalement, en fait, ça va être la longueur sur les questions que se pose Elora. C'est-à-dire que je suis d'accord, c'est une femme, elle est toute puissante. Jusqu'à présent, jamais personne n'a vraiment remis en doute ce qu'elle dit, ce qu'elle pense et tout ça. Calion, il arrive, il chamboule un peu tout. Et oui, effectivement, elle se pose des questions, mais en plus de tout remettre en question, elle, enfin, elle est attirée par lui de fou. Donc bon, du coup, elle se dit, ouais, mais oui, mais quand même, et pourquoi pas, et machin. Et il y a des fois, en fait, on se retrouve avec des pages de dilemme. Ce qui tient déjà en un paragraphe est paraphrasé dans un autre paragraphe et encore. Et en fait, je me suis vue carrément sauter des paragraphes entiers parce qu'en fait, 3 paragraphes, 3 fois la même chose, c'est juste des mots différents qui sont utilisés. Et à mon sens, ça freine un peu toute l'intrigue. En fait, c'est un passage, enfin, c'est des passages qui sont extrêmement longs, alors que c'est quelque chose qui est censé être fait relativement vite. Euh, pour te donner un exemple comme ça, en fait, il y a un moment dans le livre, elle doit monter sur un cheval. En gros, c'est une action qui va très vite. Mais le pied sur la selle, tu montes sur la selle, ça dure 2 pages. C'est Je te jure, ça dure 2 pages. Ah oui, mais machin et tout ça. Donc oui, il y a un petit côté, les souvenirs, ça lui rappelle ça, tout ça, ok. Et machin, et il croit que. Et en fait, ça fait un truc, mais c'est super long. Et en fait, on arrive à quelque chose d'un petit peu chiant à l'arrivée. Bon, heureusement, c'est pas tout le livre qui est comme ça, c'est que certains passages qui le sont. Mais c'est, à mon sens, dommage. L'univers est bien construit, c'est ces longueurs qui prennent le temps de tout construire correctement.
Euh, les, les complots sont bien amenés. Bon, la fin, je l'ai vu arriver. Je suis désolée, mais la fin, je l'ai vu arriver. Alors, peut-être pas tous les détails, mais ouais, pour moi, enfin, moi, j'avais deviné ce qui allait se passer, c'était sûr. J'ai quand même hâte de lire la suite. On va pas se mentir, on peut pas rester sur un gros à suivre comme ça. J'ai très très hâte de lire la suite. Mais voilà, globalement c'est un bon livre, c'est une très bonne parution. Il est très beau, le contenu est sympa. L'histoire est vraiment fun, mais voilà, il y a ce côté, je me pose des questions, c'est un dilemme, c'est un machin qui est beaucoup trop exploité à mon goût parce que ça fait des longueurs monstrueuses. Cela dit, moi, je te conseille fortement de le lire si tu aimes tout cet univers parce que vu toutes les mises en place qu'il y a là-dedans, j'ai vraiment hâte, mais vraiment hâte d'avoir la suite parce que je veux vraiment savoir ce qui se passe pour Elora et Calian parce qu'on peut pas rester comme ça. On ne peut pas rester comme ça. C'est pas possible. Donc, si tu l'as lu, surtout fais-moi un retour en commentaire ou quoi, parce que franchement, j'aimerais vraiment connaître ton avis. Et si tu comptes le lire, fais-le moi savoir aussi. Et puis voilà.